Alors, comment vous allez? Maman, oh, il fait froid. Alors, comment vous allez? Bon matin. Bon matin, ma crème des crèmes. Attendez, elle a baissé ça. C'est pas quoi. Voilà. Bon matin, mes fans. Bon matin, bon matin, bon matin. Bon matin, bon matin, bon matin. Bon matin, voilà, bon matin. Mes lunettes sont là. Zamba. Bon matin, bon matin. Bon matin. Bon matin, mes fans. Allez, même peu les lunettes, non. On fait un peu style. Ou bien, voilà. Ça fait un peu shining, là. Yeah. Comment vous allez? Maman, je dois aller faire mes ongles. J'ai même pas eu le temps. Ouais, Seigneur. C'est quoi même? Où est le temps? Hier, je suis sortie du travail, j'avais des choses à faire. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Aujourd'hui, je suis à New York. Voilà, je suis à New York. I get the New York. If you see nothing, got it done to. New York. J'aimais beaucoup la chanson là. I'm an Attica date you. I got the New York, New York. I need nothing can fit you. I really need you. I got a New York meet you. I got a New York. Man, I think I can teach you. I need you. I got a New York. C'est une chanson que j'aimais, moi, je ne sais pas qui chante ça. Moi, là, les chansons, je suis nulle dans qui chante quoi. Ne me voyez pas, je ne voyez pas comme ça. Moi, je suis nulle dans qui chante quoi, quand vous me voyez là. I got a New York. I got a New York. Moi, il y a dans l'avion. Moi, il n'a pas eu soirée à 10 là, ou bien c'est moi qui me trompe. Moi, il bon voyage. C'est un bracata. I got a New York. Moi, il y avait une soirée à Washington, non? Des ladies, whatever là. Non, il n'est pas pu. Dans le tableau, c'est écrit, non? I got a New York. And I'm on a drink on the street, you. I wanna know when you. I got a New York. Je vais à New York. Voilà. Bon, je vous aime beaucoup. Je vais à New York, voilà, ce week-end. Bon. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, pas vendredi. 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 Donc, on va boire du vin. Ici, là, quand on est au travail, là, tu as un collègue qui dit c'est vendredi, que c'est le jour du vin. Donc, on va boire le vin, tu prends le sac, tu prends ta bonne bouteille, tu rentres chez toi, tu t'assois, tu tends tes pieds, tu jongles d'abord propre, ça te met bien. Voilà. New York, I'm coming, on my way to come.
I gotta see Times Square. I don't know, I don't have a time, voilà. J'ai appelé Tata Sophie, mais je n'ai pas pu la voir, mais c'est pas grave, vous savez, on peut pas aller pour commencer à visiter, j'ai des choses à faire là-bas. Voilà, donc je n'aurai pas le temps de visiter là, mais bon, si entre deux, voilà. J'ai aussi appelé ma beauté de Bic, ma Bic Carole, mais bon, je pourrais pas, c'est un peu touché là, c'est un peu touché. Voilà. C'est ça, qu'est-ce que vous voulez? Trop de choses à faire, trop de choses. C'est un besoin familial, hein, voilà. On n'avait pas mis les boucles. Je me laisse passer, merci. Merci. I got a New York. Manasukati Karitushi. I got a Motushi. I get a New... Maman, je regarde la chanson de Dieu, pardon. Oh yo, pardon. Pardonnez les artistes, il faut pardonner. Ne croyez pas les paroles. Sur le classique. Instrumental. Moi, il n'est pas peu à Washington. Ou bien il y a l'avion. Là, connaissant, il pouvait fermer sa bouche. Bon, la maman s'en va au travail. Bon matin, c'est vendredi. J'essaie de penser comment je vais faire. Quand je reviens, ça va être la course pour se préparer pour New York. J'ai encore quelques petits trucs à faire. C'est vendredi, c'est vendredi. C'est vendredi, c'est vendredi. C'est vendredi. Tu prends ta petite bouteille de vin, tu rentres le soir, puis tu te mets bien, voilà. Vendredi, avait un beau soleil comme ça, même si c'est en hiver, c'est pas pire, voilà. C'est vraiment pas pire. Ça fait du bien aux neurones, hein, le soleil. C'est la lumière dans le congélateur, voilà. La lumière, ce n'est pas une affaire que... Moi, j'ai des yeux qui picotent. C'est la lumière dans le soleil, dans le congélateur, le soleil. Il ne faut pas tenter que il y a le soleil, m'a dit, attraper une bonne pneumonie, la propre. Et la pneumonie des adultes, c'est la magie. C'est pas les pètes-pètes. Maman, oh, j'étais chez Tic-Tic. Wow, il y a un homme là-bas à TikTok qui a dit que ce n'est pas bien de prendre la graisse du ventre et mettre sur les fesses. Que ce n'est pas bien. Que cette graisse-là, quand on injecte, quand on tire la graisse des femmes, hein, nous on a toujours les bourrelets là, non, le bas-ventre, la petite ceinture là. On la tire, on injecte dans les fesses pour gonfler. Il dit que voilà, justement, que c'est pas bien parce que ce qui se passe après, c'est que cette graisse, une fois injectée, ne reste pas juste sur la graisse des fesses. Il y a les tissus, il y a des veines en fait. Il y a des veines, il y a un peu de tout qui constitue la perte de fait des muscles, les tissus musculaires et tout ça. Et qu'il y a que cette graisse rentre dans les tissus veineux ou quoi là. Et ça va dans le sang, hein, et puis ça infecte le sang, ça crée une embolie
une embolie fessière, on va appeler ça comme ça. Et voilà, la patiente décède très très vite. Hein, voilà. Donc il donnait des conseils aux femmes. Voilà. Donc, mais mes enfants, vous qui n'avez pas les tassabas comme votre mère, vous qui n'êtes pas avec les gros ndombolo là, que c'est seulement un genre là, on va garder ça comme ça, parce que Dieu sait. N'oubliez pas que nos yamseurs qui ont les gros ndombolo de nature, c'est-à-dire le genre que quand elle marche, ça la poursuit là, elle a beaucoup de problèmes. La femme qui a les gros tassabas là, que vraiment même quand tu vois ça fait beau ou bien ça fait un peu exagéré ou c'est comme oh là, ça frappe à l'œil. Il faut savoir que dès qu'elle se fait cruiser, dès qu'un monsieur l'approche, il veut juste se sentir là-dedans. On la cruise plus. Cruiser veut dire draguer. Hein. On la drague plus pour être avec elle. On la drague pour pouvoir tout de suite avoir accès et tester le truc, quoi. Voilà. C'est dommage parce que ce genre de femmes, elles sont vraiment repliées sur elles-mêmes. Elles sont même frustrées parce que il y a des hommes qui aiment découvrir et puis se disent maman over, comme ça va donner quoi et question. Donc quand il commence à parler à la femme, il pense déjà comment il ne parle pas parce qu'il a vu une femme avec qui il voudrait essayer quelque chose. Lui parle pas. Celle qui n'en a pas va avoir. Je parle des tassabas. Je me répète encore. La femme qui fait la chirurgie, ça dit prend la graisse du ventre, s'en va mettre aux fesses, c'est très dangereux. Pour bomber, c'est très dangereux. Gardez votre gabarit et votre corps comme il est, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est comme ça que Dieu vous a créé et il a des bonnes raisons. Peut-être c'est pour que vous ayez la tranquillité d'esprit, que vous ne soyez pas trop la convoitise des hommes. N'oubliez pas que celles qui sont avec les overfesses, comme vraiment comme exagérées ou un peu too much ou tout dessinées, ont aussi un problème. C'est-à-dire qu'elles sont mal en elles, puisque quand les hommes les approchent, ils les approchent juste pour tester le truc, juste pour s'imaginer à faire quelque chose. Voilà. Il n'est pas en train d'approcher la femme pour dire, j'aimerais une femme, je la trouve vraiment comme, elle fit un peu avec ce que je recherche. Lui, il approche parce qu'il a seulement vu. Donc, c'est comme si c'est seulement son tassaba qui l'amène là-bas. Et du coup, ça fait problème à ces femmes-là. Elles aussi aimeraient, hein, n'oubliez pas, vous qui n'en avez pas, elles aimeraient aussi faire la chirurgie pour diminuer. Donc, vous voyez comment, pas que l'être humain est éternel et satisfait, mais c'est juste que à un moment donné, là, ça fait comme Dieu même lui-même devait penser en faisant un moule. Et il nous met, quand il nous crée là, il dit que la femme de 0 à 2 ans n'a pas besoin, je sais pas moi, mais à partir de tel nombre d'années, je vous envoie dans un endroit laboratoire, vous touchez comme ça et puis je façonne. Ça ne va pas se faire, je parle seulement pour parler là. Mais c'est juste que, bon voilà, donc il y en a qui souffrent avec c'est derrière surdimensionné. Elles se sentent très mal parce que aucun homme, du moins la plupart des hommes qui les accostent, sont en train de vouloir seulement, c'est comme si quand il la regarde, il se dit que ça sera comment. Vous voyez un peu, c'est dommage parce que elle veut pas être un objet. Elle ne veut pas juste être un objet dans les mains de cette personne. Elle veut aussi peut-être partager sa vie, être sa conjointe, être son épouse, être, sa compagne. Voilà, et qui travaillent ensemble aux solutions des problèmes de leur couple. Voilà. Mais le gars, il va venir juste pour vous savez, la plupart des femmes en forme, c'est ce qu'elles vivent. Et bien, celles qui sont comme, sans tassaba et tout, comme nous, comme ça, là, les plates. Il y a d'autres qui sont encore plus pires, plates la table, ça vraiment plat. Maman, ne te dérange pas parce que Dieu t'a enlevé un autre genre de problème. Donc, peut-être t'as donné un autre. Peut-être c'est ton intellect qui va agir. Peut-être c'est ta taille. Peut-être c'est ton temps. Peut-être c'est comment je peux dire, ton aura. Peut-être c'est ton non-verbal. Il y a pas mal de choses, ouais. Donc moi je dis seulement à ces filles, à ces jeunes femmes, ces filles, ces femmes mûres qui sont comme avec des formes assez voluptueuses de Yako. Je l'ai dit Yako parce que c'est sûr qu'elles sont frustrées. Ça les choque beaucoup d'être des objets versus d'être considérées en tant que femmes qui partagent la vie de son homme, vous voyez. Donc vraiment courage à cette catégorie de femmes qui souffrent vraiment, je vous dis, elles souffrent le martyre, c'est pas évident, puis voilà quoi. Donc moi c'est ça que je voulais te dire. Je voulais te dire que voilà, que
Comme quoi, on va dire que l'être humain, un éternel, est satisfait. Moi, je vais au-delà. Moi, je dis, c'est même pas l'insatisfaction. La société nous présente quelque chose qui est comme, comment dire, qui est comme la tendance, qui est comme l'outil, comment je peux dire ça. Et les gens du monde évoluent en fonction de ça. Et quand ils évoluent en fonction de ça, qu'est-ce qui se passe? La plupart des personnes veulent ressembler à l'image qu'on présente. On nous présente des mannequins un peu minces, pas trop de chair, un peu sec. On nous présente des femmes en chair, mais très voluptueuses. On ne présente pas de middle one. De middle one n'a presque pas de place. C'est-à-dire celle qui est plate là, celle qui n'a pas de sein, elle est là comme ça, alléluia. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pourrais dire pour conclure, aime-toi tel que tu es. Assume-toi tel que tu es et sois en amour avec toi, quoi. Parce qu'il n'y a personne qui va t'aimer plus que toi-même. Et si tu ne t'aimes pas pour tes formes, pour ton gabarit, pour, je sais pas moi, pas mal de choses que le regard d'autrui voit de prime abord, ça veut dire que quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu ne donnes que ce que tu n'aimes pas, qui est toi. Tu comprends? Tu ne donnes que ce que tu n'aimes pas qui est toi. Donc ça veut dire que cette personne que tu prétends aimer, parce que tu ne t'aimes pas et que tu te donnes en couple à lui, donc tu lui donnes le mauvais que tu es. Maman, c'est trop philosophique peut-être, c'est trop au niveau enlevé, je ne sais pas si on se comprend. Je répète encore, aime-toi vraiment, véritablement, avec toutes tes qualités, tous tes défauts, peu importe. Quand je dis peu importe, c'est-à-dire surtout physique. Et si tu ne t'aimes pas et que tu te donnes à quelqu'un, ça veut dire que la personne que tu prétends aimer, qui est ton amoureux, ton cruiser, ton dragueur, tu ne l'aimes pas vraiment. Parce que ce n'est que l'abondance du cœur que la bouche non, c'est pas l'abondance du cœur, oui. Non, parce qu'on dit la plus belle femme du monde n'offre que ce qu'elle a. Et ce que tu as, que tu n'aimes pas, si tu le donnes, ça veut dire que la personne en face de toi, tu ne l'aimes pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui donne ce qui est bien, right? Quand tu aimes ton enfant, tu donnes à ton enfant ce qui est bien. Ok, quand tu aimes je sais pas moi, ton enfant veut, même quand tu manges, s'il y a des bons morceaux de viande, je crois que le meilleur tu donneras à ton enfant parce qu'il est en pleine croissance. Alors du coup, si tu ne t'aimes pas, comment tu vas donner quelque chose qui est pas bien à la personne qui est en face de toi, qui prétend être ton amoureux? Voilà. Donc, je sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà, sente ça. Oh. Alors, je prends mes mitaines, parce que mes gants, si tu veux. Je mets ça dans mon sac ici. Ma bouteille. J'ai fait de l'ananas pour la maison. Je me suis pris le jus de peau d'ananas. J'ai fait une grosse marmite. Je vais le boire. Puis j'ai mon café. Puis la journée est... Bonjour Véronica. Bonjour ma crème de crème. Donc, je vous souhaite un bon vendredi. Profitez de la vie, profitez du temps qui nous est imparti. On ne sait pas. J'ai appris le décès d'une jeune femme. Aux États-Unis qui m'a beaucoup affectée. J'ai dormi très tard parce que je parlais de ça justement dans la nuit. J'ai dormi très tard. J'ai les yeux vraiment picotants là, moyen. Très jeune, 30 ans. C'est comme une fille que j'aurais pu mettre au monde. 30 ans, 31 ans. Très très belle, bio, naturelle. Vraiment très belle, très ouf, pleine de vie. Elle est arrivée aux États-Unis, ça fait juste 1 mois. Et la pauvre dame, elle a fait beaucoup de parcours. Elle était en Guinée équatoriale, elle est allée, je crois, en Amérique du Sud, Brésil, quelque chose, Mexique, I don't know. Et elle est arrivée aux États-Unis, son frère. Elle était l'aînée de sa famille, elle avait son frère, sa soeur, son mari. Et avant-hier, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée faire des courses. Mais là où ils ont loué, ça fait juste 1 mois qu'elle arrive aux États-Unis. Et là où ils ont loué aux États-Unis, ça fait juste 1 mois qu'elle est arrivée. Ils étaient dans un coin un peu retiré où il n'y a pas de lampadaires. Et du coup, elle était en train d'aller faire des courses avec son mari et son frère ou sa soeur, quelque chose. Ils marchaient à pied pour aller à l'épicerie du coin. Et sur le chemin, une voiture l'a cognée et elle est montée, retombée, morte. C'est-à-dire que décédée, quoi. Son cerveau est mort tout de suite. Son cœur battait encore. Les médecins essayaient tout ce qu'ils ont pu dans le grand hôpital de je ne sais pas
qui pouvait tout faire des miracles, mais elle est décédée. Franchement, elle s'appelait Flore. Flore, je pense, Mokumu ou Mokunu, je sais pas. Viviane Flore, quelque chose comme ça. En tout cas, très, très belle femme. Très, très belle. Franchement, ma crème des crèmes, la vie ne tient qu'un bout de fil. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure, ni l'endroit. Alors, profitons de la vie du mieux qu'on peut. Le jour qu'on s'en va, ben, c'est là où notre fin du monde arrive, quoi. Alors, je vous aime, hein, c'est la maman de l'heure juste. Ce deuil m'a beaucoup affecté. J'ai parlé au moins... j'ai parlé toute cette nuit. Hein. J'ai dormi très, très tard. Pourtant, je pensais dormir tôt avec la grosse journée que j'ai. Mais c'est pas grave. Je vais essayer. C'est vendredi, puis voilà. Je vais essayer de toffer ma journée. Ce matin, je voulais prendre des Advil pour démarrer, mais je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. On va toffer la journée, il n'y a pas de souci. Alors, je vous aime beaucoup. Passez un bon vendredi. Achetez vos vins, ceux qui sont déjà en après-midi pour aujourd'hui. Faites-vous plaisir. Hein. Et à l'âme de la petite Flore Viviane. Bisous.